Bienvenue sur Chronique Globale, votre source d'analyse approfondie des événements mondiaux à travers une perspective biblique. Ici, nous décryptons l'actualité internationale, les tendances politiques, économiques, religieuses et sociales en mettant l'accent sur les vérités spirituelles et les principes divins. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet crucial qui touche chacun d'entre nous. Les initiatives du Forum économique mondial et les défis qu'elles posent pour notre avenir et celui des générations futures. Que vous soyez chrétien ou simplement préoccupé par l'évolution de notre monde, cette vidéo vous fournira les clés pour comprendre les enjeux et vous préparer à un futur où discernement et vigilance sont plus nécessaires que jamais. Restons ensemble pour explorer comment naviguer dans les eaux troubles du monde en toute sagesse. Alors, qu'est-ce que le Forum économique mondial ? Connu en anglais sous le nom de World Economic Forum, le Forum économique mondial est une organisation internationale fondée en 1971 par Klaus Schwab, un économiste et professeur allemand. Basé à Genève, en Suisse, le Forum économique mondial est particulièrement connu pour sa réunion annuelle à Davos, où des leaders mondiaux, PDG de grandes entreprises, décideurs politiques, universitaires et autres figures influentes se rassemblent pour discuter des enjeux économiques, sociaux et environnementaux globaux. Le Forum économique mondial collabore avec ses membres et divers partenaires, chacun apportant son expertise pour aborder des enjeux mondiaux. Ses partenaires et membres sont constitués de grandes entreprises multinationales comme Google, Pfizer, Unilever, des organismes internationaux comme l'ONU, l'OMS, la Banque mondiale, des gouvernements et institutions publiques telles que l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, l'Inde, les ONG et institutions académiques comme Greenpeace, Amnesty International, Harvard University, Oxford University, les fondations et philanthropies telles que la Fondation Bill et Melinda Gates, la Fondation Rockefeller, le Open Society Foundations et les grands groupes médiatiques tels que le New York Times, BBC et CNN. Le Forum économique mondial vise plusieurs objectifs clés, notamment la promotion d'une économie plus verte et durable, la modernisation des infrastructures de l'habitat et du transport, l'encouragement de l'innovation technologique, le renforcement des systèmes de santé mondiale, la réduction des inégalités économiques et sociales, le développement de villes intelligentes et durables, et l'encouragement des pratiques alimentaires durables. Pour atteindre ces objectifs, le Forum économique mondial a mis en place plusieurs initiatives. Dans le cadre de la promotion d'une économie verte, l'organisme soutient activement des pratiques respectueuses de l'écologie et de la protection de l'environnement. Cela inclut la promotion des énergies renouvelables telles que l'énergie solaire, éolienne et hydraulique, ainsi que des initiatives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, selon les critiques, la transition vers ces énergies renouvelables pourrait entraîner des pertes d'emplois significatives dans les secteurs traditionnels comme le charbon et le pétrole. De plus, l'implantation des technologies vertes nécessite des investissements importants, un obstacle majeur pour les pays en développement qui manquent encore d'infrastructures de base. En matière de modernisation des infrastructures de l'habitat et du transport, le Forum économique mondial pousse pour le développement de Smart Cities, ou villes intelligentes où les bâtiments, conçus de façon intelligente, régulent automatiquement l'énergie et l'eau pour minimiser les gaspillages. Le Forum économique mondial promeut également l'abandon des véhicules traditionnels à carburant au profit de l'adoption des véhicules électriques et autonomes, de même que l'abandon des transports privés au profit des transports publics intelligents. Une alternative que propose le Forum économique mondial
pour la protection de l'environnement et l'adoption des vélos. Selon les adeptes de telles initiatives, le but est de réduire la congestion, la pollution et de rendre les villes plus vivables. Dans des villes comme Singapour et Barcelone par exemple, des systèmes de transport public intelligents, incluant des applications mobiles pour optimiser les trajets, sont soutenus par des initiatives du Forum économique mondial. Selon les critiques, les technologies utilisées dans les villes intelligentes, telles que les caméras et les capteurs, peuvent entraîner une augmentation de la surveillance des citoyens, soulevant des inquiétudes sur la vie privée. Par ailleurs, certains accusent les adeptes de telles politiques qui promeuvent l'abandon des véhicules et transports privés au profit des transports publics, de promouvoir un agenda qui limite la liberté individuelle en imposant des restrictions sur la propriété et l'usage des véhicules privés. Ces critiques affirment que ces politiques pourraient réduire la mobilité personnelle et forcer les citoyens à dépendre de systèmes de transport contrôlés par les autorités, ce qui pourrait également intensifier les inégalités en limitant l'accès aux moyens de transport pour certaines populations. En termes d'innovation technologique, le Forum économique mondial encourage l'adoption de technologies avancées comme l'intelligence artificielle, l'automatisation et la robotique pour augmenter la productivité et stimuler l'innovation. L'organisation promeut également la formation et la requalification des travailleurs pour s'adapter à ces nouvelles technologies. Selon les critiques, la robotisation et l'automatisation risquent de remplacer de nombreux emplois, en particulier ceux qui ne nécessitent pas de qualification élevée, ce qui pourrait provoquer un chômage structurel. De plus, il souligne que les personnes n'ayant pas accès aux technologies avancées ou à la formation requise risquent d'être marginalisées, créant ainsi un fossé croissant entre ceux qui bénéficient de ces progrès et ceux qui en sont exclus. Dans le cadre de la santé mondiale, le Forum économique mondial œuvre pour l'amélioration des systèmes de santé mondiaux et sur la préparation aux crises de santé. En ce sens, l'organisation a joué un rôle clé dans la distribution des injections contre la crise de santé que le monde a connue en 2020. Il collabore également avec les gouvernements pour la distribution équitable des injections face aux crises de santé que le monde pourrait connaître à l'avenir. Cependant, certains accusent le Forum économique mondial de manipuler les crises de santé pour influencer les gouvernements, imposer des agendas politiques globaux, mettre fin aux libertés individuelles et réduire la population mondiale. Certains critiques estiment également que le Forum économique mondial, en collaboration avec les entreprises pharmaceutiques, privilégie leurs intérêts financiers au détriment de la santé publique. Dans le cadre de la réduction des inégalités économiques et sociales, le Forum économique mondial promeut des politiques de diversité, d'équité et d'inclusion visant à intégrer davantage les femmes, les minorités ethniques, les populations marginalisées et des LGBTQ+, dans la société et sur le marché du travail. Les critiques affirment que le Forum économique mondial est parfois déconnecté des réalités des populations qu'il prétend aider, ces initiatives étant perçues comme imposées d'en haut par une élite mondiale. Par ailleurs, les initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion sont parfois vues comme une tentative de politiser les entreprises, forçant des changements qui ne sont pas toujours bien accueillis dans toutes les cultures. Certains estiment, par exemple, que la promotion active des droits des LGBTQ+, peut entraîner une forme de discrimination inversée, où les individus ou groupes qui ne partagent pas ces valeurs sont considérés comme intolérants, même s'ils n'ont pas nécessairement de préjugés personnels. Cette situation peut créer des divisions et des conflits dans les environnements sociaux ou professionnels. Par ailleurs, les critiques affirment que l'accent mis par le Forum économique mondial sur la diversité et l'inclusion des femmes et des minorités
peut parfois détourner l'attention des compétences et du mérite. Selon ces critiques, certaines initiatives de diversité pourraient mener à des situations où les individus sont choisis pour remplir des quotas ou des objectifs de diversité, plutôt que sur la base de leurs qualifications et compétences. Cela pourrait, selon eux, nuire à l'efficacité et à la performance des organisations et créer des tensions au sein des équipes. Dans le cadre de la promotion des pratiques alimentaires durables, le Forum économique mondial décourage la dépendance à l'élevage intensif en soutenant la recherche et le développement d'aliments cultivés en laboratoire. Parmi ces aliments, on trouve la viande in vitro ou viande cellulaire produite à partir de cellules animales cultivées en laboratoire, sans avoir besoin d'abattre des animaux. Le lait synthétique, conçu à partir de protéines de lait créées par fermentation en laboratoire, sans passer par les vaches. Les œufs sans poule, fabriqués à partir de protéines végétales ou synthétiques et qui imitent les propriétés des œufs de poule sans pour autant provenir des poules. Le poisson cultivé en laboratoire à partir de cellules de poisson, sans avoir besoin de pêcher. Ces aliments fabriqués en laboratoire sont souvent fabriqués à l'aide de technologies comme l'impression 3D, qui permet de recréer non seulement l'apparence, mais aussi la texture, la structure et parfois même le goût des aliments traditionnels. Le Forum économique mondial voit ces initiatives comme des solutions pour un système agricole plus durable et respectueux de l'environnement, tout en répondant aux défis mondiaux de sécurité alimentaire. Selon l'organisation, ces initiatives visent à réduire l'impact écologique de la production alimentaire traditionnelle en diminuant l'utilisation des ressources naturelles, la pollution et les émissions de gaz à effet de serre associées à l'élevage intensif. Le Forum économique mondial propose également la consommation d'insectes comme alternative à la viande traditionnelle. L'organisation estime que les insectes sont riches en protéines, vitamines et minéraux, avec une empreinte écologique beaucoup plus faible que l'élevage conventionnel. Elle encourage cette pratique comme une solution durable pour nourrir une population mondiale en croissance, tout en minimisant l'impact environnemental. En outre, le Forum économique mondial soutient la culture des organismes génétiquement modifiés qu'il estime capables de résister aux maladies et aux conditions climatiques extrêmes. L'organisme considère que les OGM peuvent contribuer à assurer la sécurité alimentaire mondiale en augmentant les rendements agricoles et en réduisant les pertes causées par des conditions environnementales difficiles. Comme vous pouvez l'imaginer, ces initiatives autour des OGM et de la viande cultivée en laboratoire font face à d'innombrables critiques. Pour certains, les OGM et les aliments cultivés en laboratoire sont perçus comme une source de dépendance accrue vis-à-vis de technologies contrôlées par un petit nombre de grandes entreprises, limitant ainsi l'autonomie alimentaire des nations. Ces critiques considèrent ces initiatives comme des moyens pour les grandes firmes agroalimentaires de monopoliser l'approvisionnement alimentaire mondial, marginalisant ainsi les petits agriculteurs et réduisant la diversité des aliments disponibles. En outre, les OGM et les aliments artificiels sont pointés du doigt en raison des risques potentiels pour la santé humaine, car les effets à long terme de ces innovations ne sont pas encore bien connus. D'autres critiques craignent que la promotion des nouvelles technologies agricoles par le Forum économique mondial conduise à la privatisation des semences, des gènes et des ressources naturelles, rendant les agriculteurs dépendants d'un petit groupe d'entreprises. D'autres estiment que bien que ces technologies soient promues comme durables, notamment en ce qui concerne l'empreinte carbone des installations de production de viande en laboratoire, leur véritable impact environnemental demeure incertain. Le Forum économique mondial est également critiqué d'imposer des agendas globaux sans tenir compte des réalités culturelles et économiques locales, ce qui peut entraîner des tensions et une résistance de la part des communautés concernées. Par ailleurs,
certains critiques, souvent associés à des théories du complot, accusent le Forum économique mondial de soutenir ces pratiques alimentaires artificielles dans un but de réduction de la population mondiale, en affirmant que ces aliments ont des effets néfastes sur la fertilité et la santé générale. Enfin et surtout, le Forum économique mondial milite activement pour une coopération internationale renforcée afin de relever les défis mondiaux tels que le changement climatique, les pandémies et les inégalités économiques. Cela implique la création de partenariats publics-privés pour trouver des solutions globales, l'organisation de forums de dialogue où les leaders mondiaux discutent et collaborent sur des questions clés, et l'harmonisation des réglementations entre pays pour faciliter la coopération économique et sociale. Le Forum économique mondial joue également un rôle dans la gestion des crises climatiques et sanitaires, en encourageant des politiques communes et des réponses coordonnées. Cependant, les critiques estiment que de telles initiatives pourraient affaiblir les souverainetés nationales, en transférant trop de pouvoirs décisionnels à des organisations internationales non élues par les populations. Ils craignent que cela conduise à une gouvernance mondiale centralisée, échappant au contrôle démocratique des citoyens. Certains accusent le Forum économique mondial de promouvoir un agenda globaliste visant à imposer un nouvel ordre mondial où les gouvernements seraient influencés, voire contrôlés, par une élite internationale au détriment des intérêts nationaux. Comme on peut le voir, le Forum économique mondial est un organisme puissant avec des initiatives ambitieuses. À première vue, ces initiatives semblent promettre des changements profonds et positifs. Les partisans mettent en avant une vision globale axée sur la promotion du développement durable, la réduction des inégalités et l'amélioration de la qualité de vie à l'échelle internationale. Cependant, les critiques soulignent des préoccupations majeures telles que la centralisation du pouvoir, la dépendance accrue à des technologies contrôlées par une élite mondiale, ainsi que les risques potentiels pour la santé humaine, les libertés individuelles et la biodiversité. Les débats autour de ces initiatives révèlent les tensions entre la gouvernance mondiale et les souverainetés nationales, entre l'innovation technologique et ses implications sociales, entre les objectifs environnementaux et les réalités économiques, ainsi qu'entre les politiques de diversité, d'équité et d'inclusion et les valeurs fondamentales. Ces tensions montrent que, bien que le Forum économique mondial soit un acteur influent dans la discussion sur l'avenir global, il suscite également des interrogations quant à ses impacts sur la liberté individuelle et le bien-être des populations. Face à une telle dynamique, il est légitime de se demander s'il faut accorder sa confiance au Forum économique mondial ou s'en méfier. À mon humble avis, chaque individu doit rester vigilant pour ne pas tomber dans les pièges potentiels d'idéaux qui, à première vue, semblent louables, mais pourraient même finalement nuire à l'humanité plus qu'ils ne lui profitent. Comme le disait Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Le problème avec les idéologies du Forum économique mondial est que beaucoup d'entre elles semblent provenir d'un monde dystopique. Des romans comme 1984 de George Orwell décrivent un tel univers, où des systèmes de contrôle extrêmes et une surveillance de masse sont imposés sous couvert d'améliorer la société. De la même manière, certaines propositions du Forum économique global, telles que l'intensification de l'usage de la technologie et l'idée d'une gouvernance mondiale centralisée, pourraient rappeler ces régimes autoritaires fictifs, suscitant des craintes quant aux répercussions réelles sur nos libertés individuelles. Par ailleurs, la normalisation et la promotion croissante de l'acceptation de l'homosexualité, du transgendérisme et d'autres pratiques que certains considèrent comme contraires aux valeurs bibliques suscitent des débats intenses. Pour beaucoup, ces mouvements sont perçus comme des efforts visant à redéfinir la nature humaine et les fondements moraux que des sociétés ont préservés pendant des siècles. Les répercussions de cette transformation sur la famille, l'éducation
et les normes sociales traditionnelles sont profondes, conduisant à une remise en question des vérités bibliques dans un monde en quête de nouvelles identités. J'invite donc chacun de nous, et particulièrement les chrétiens, à rester vigilants face à un organisme tel que le Forum économique mondial et à ses idéologies. La Bible nous avertit dans Apocalypse 13 qu'à la fin des temps, un système mondial émergera, capable de séduire et de détourner beaucoup de personnes de la vérité. Il est crucial de demeurer spirituellement éveillé, en particulier face à ces mouvements et idéologies qui, sous prétexte de progrès, pourraient nous détourner de notre foi et de notre humanité. Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons le lien entre le Forum économique mondial et le système de l'Antichrist. Si cette analyse vous a intéressé, likez et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aussi, partagez cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et restez à l'écoute pour notre prochaine exploration du lien entre le Forum économique mondial et le système de l'Antichrist. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.